Salut la famille, aujourd'hui je vais partager avec vous la correction d'un exercice. Cet exercice nous vient d'un élève de la Côte d'Ivoire, je pense. Bon, le numéro WhatsApp c'est 225, donc de la Côte d'Ivoire sûrement. Je ne connais pas le nom de la personne, mais on va essayer de faire ensemble. Voilà, si vous avez vos exercices, vous pouvez nous envoyer. On va essayer de faire ensemble. Voilà. Donc, l'exercice en question, 1 minute. Là. Bon, disons que c'est des exercices. L'exercice, le premier nous dit, on considère la fonction g définie sur R. Et la fonction g est définie sur R par g de x égale à x carré plus valeur absolue de x moins g. Donc, on nous demande d'étudier la dérivabilité de g en 2. Pardon. G de x égale à, c'est x carré plus valeur absolue de x moins 2. Donc, si on est malin, on va écrire g de x là sans les valeurs absolues là. Sans les symboles de valeur absolue. Donc, si on prend x moins 2 là, quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif? Il est supérieur à 0 quand x supérieur à 2. Donc, ça veut dire que quand x est élément de l'intervalle, bon, on peut mettre supérieur ou égal si vous voulez. Hein. Élément de l'intervalle 2 à plus l'infini. Donc, x moins 2 inférieur à 0 là, inférieur à 0, 0 ici. Donc, on aura x élément de l'intervalle moins l'infini à 2. Je vais ouvrir à 2 ici. Donc, g de x égale à, prenons l'intervalle, bon, on va prendre l'intervalle négatif d'abord. Et donc, si x moins 2 est négatif, sa valeur absolue est égale à moins lui-même. Donc, à ce moment, on aura g de x sera x carré moins x moins 2. Vous voyez? Donc, je vais juste remplacer moins x moins 2 là, sans les parenthèses. Ça va me donner moins x plus 2. Donc, ça, c'est si x est élément de l'intervalle moins l'infini à 2. Bon, si vous voulez vous fermer D ici, ou bien vous l'ouvrez aussi, ça dépend de vous. Maintenant, quand ce terme-là est positif, x moins 2 est positif, donc sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc, à ce moment, on aura x carré plus x moins 2. Donc, ça, c'est si x est élément de l'intervalle 2, j'ai fermé à D, si vous voulez, à plus l'infini. Donc, voici notre expression de g de x. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien, on nous demande de déterminer sa dérivabilité en 2. Parce que vous voyez D ici, et puis D ici.
C'est pour ça qu'on nous demande de déterminer sa dérivabilité en D. Donc, ça, c'est comme si on doit faire la dérivabilité à gauche et dérivabilité à droite. De D. Dérivabilité à gauche, c'est ici, là. Dérivabilité à droite, c'est ici. Donc, pour cela, on aura on doit faire limite quand x tend vers x0 et f de x moins f de x0 là. Vous connaissez la formule, non? X moins x0. Voilà, c'est ça on doit chercher. Donc, il nous faut notre x0 ici. Donc, x0 ici, c'est 2. Parce que c'est la dérivabilité en D, nous voulons. Si je considère cette expression, f de x, f de D va donner combien? Si vous remplacez par D ici, D au carré. D au carré, ça fait 4. 4 moins D. Moins D plus D, là, ça fait, donc ça va faire 4. Ici aussi, si vous remplacez ici, dans la deuxième expression aussi, vous allez avoir la même chose. Voilà. Égal à 4. Donc, on va faire dériver à gauche et dériver à droite. Donc, à gauche. Donc, ça fait limite quand x tend vers 2 à gauche. Hein? Donc, je mets un moins ici. Donc, il y a plusieurs manières quand même de faire ça. Hein? Il y a d'autres qui font comme ça. Bon, ça, c'est juste des choses. Donc, on aura f de x à gauche, là, c'est ici. C'est de moins l'infini à 2. C'est ça qui est à gauche. Donc, on aura quoi? F de x va être x carré moins x plus 2. Donc, ça, c'est f de x. Alors, on a besoin de quoi encore? Moins f de x0, c'est-à-dire moins f de x0, c'est-à-dire moins f de d, ici. Parce que x0, dans notre cas, x0, on a dit que c'est d. Donc, ça fait moins 4. Je vais diviser ça par x, moins x0. x0 ici, c'est d. Donc, voici ce qu'on a. Donc, égal à la limite. Bon, on va laisser à faire des limites là pour aller vite. Je vais juste simplifier cette expression-là. Voilà, pour qu'on puisse aller vite. Donc, on aura x carré moins x plus. Bon, ici, on aura le plus d là et puis le moins 4 là, ça fait moins 2. On est d'accord? Donc, je simplifie ça par x moins 2. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va essayer de simplifier ça. Bon, si on prend l'expression x carré moins x, le numérateur là, moins 2. Si vous faites delta de ça, vous connaissez le delta, non, b carré moins 4 ac. Vous allez avoir le b là, c'est 1, et c'est moins 1. Moins 1 au carré, moins 1 au carré, moins 4 fois a qui est 1, fois b. B, c'est fois c. C qui est moins 2. Donc, on va avoir delta égale à moins 1. 4, moins 4 fois moins 2. Ça fait combien? Si c'est carré, un b carré. Donc, on aura 1 ici. Vous êtes d'accord? B carré, c'est moins 1 au carré. Donc, parce que B là, ici, c'est moins 1 ici. Donc, moins 1 au carré, ça donne 1. Maintenant, moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Donc, égal à 9. Donc,
en ce moment, notre delta là va faire 9. Racine de delta égale à 3. Donc, on peut avoir les deux choses. X1 égale à moins. On essaie déjà la formule. Hein. Donc, pour avoir ce qui les racines là, je pense que c'est donc moins B, bon, plus ou moins racine de delta sur 2. Donc, on va dire X1, ça va faire B, c'est combien? B, c'est moins 1. Vous voyez B, ici, c'est moins 1. Donc, moins 1, on va avoir plus racine de delta, donc racine de delta qui est 3, plus 3 sur 2. Donc, ça va faire B qui est moins 1, donc moins 1, ça va faire plus 1. Donc, on aura 4 sur 2 égale à 2. Le deuxième, moins B, donc moins 1, B étant égal à moins 1, ça fait 1, moins 3 sur 2. Donc, ça fait moins 2 sur 2 égale à moins 1. Donc, on a les deux racines là comme ça. Donc, on peut factoriser ça là en disant, ça fait X moins 2, moins la première racine là, facteur de X moins 1, ça fait plus 1. Donc, si vous développez ça, vous allez trouver ça. Donc, notre expression là, pour la simplifier, on va dire que ça fait X moins 2, facteur de X plus 1, le tout c'est X moins 2. Donc, vous voyez qu'ici, là, on peut simplifier le X moins 2 là, et ça va nous donner X plus 1. Donc, on peut dire que cette limite là, je la ramène ici. Cette limite, quand X tend vers 2, limite à gauche, hein, de X plus 1. Donc, si vous remplacez maintenant le D là, on va avoir 3. Donc, à dériver à gauche là, à gauche de D là, ça donne 3. Donc, on va aller maintenant voir la dérivée à droite. Donc, dérivée à droite, c'est celle ici, là, on va utiliser. Donc, on a toujours f de d. Ça va être toujours 4. La dérivée, là, ça va être toujours en f de d, ça va être toujours 4 à droite, là aussi. Seulement, c'est l'expression de f de x qui va changer. Il va devenir ça, là. X carré plus x moins 2. En ce moment. Donc, on aura limite quand x tend vers d maintenant droite, hein, de x carré, l'expression de x, f de x, en ce moment, ça fait x carré plus x moins 2. X carré plus x moins 2. Donc, moins f de x qui est 4, donc moins 4. J'ai dit moins f de x, moins f de d qui est là. Donc, moins f de d, parce que notre x0 là, c'est d ici. Donc, si x moins x0, donc x moins 2. Donc, on aura ici, donc, on va faire la même chose que la fois passée. On va essayer de trouver l'expression simplifiée de ça. Donc, ça va nous faire x carré plus x moins 6 divisé par x moins 2. Donc, de la même manière, on va essayer de factoriser les numérateurs là, en cherchant un delta qui est b carré. B, c'est 1 au carré, moins 4 fois 1
fois moins 6. C'est ça? Voilà. Donc, ça va faire 1. 4 fois 6. Moins 4 fois moins 6, ça fait plus 24. Plus 24. Donc, notre delta égale à 25. Donc, racine de delta égale à 5. Donc, on prend x1, ça fait moins b. Cette fois-ci, le b est positif. Donc, moins b, ça fait moins 1. Le b, c'est 1. Moins 1, plus racine de delta sur 2. Donc, ça fait 4 sur 2 égale à 2. Donc, le deuxième, ça fait moins b, moins 1. Vous connaissez la formule, je pense. Donc, je viens sur le faire. Moins 5 sur 2, ça fait moins 6 sur 2. Donc, égal à moins 3. Donc, on peut dire que on aura x moins la première racine, moins 2, facteur de x moins moins 2, moins 3, ça fait plus 3. Donc, on aura donc, on aura quoi? On peut dire que le numérateur est égal à ça. Voilà. Donc, on aura x moins 2, facteur de x plus 3. Tout sur x moins 2. Donc là, on va simplifier ici, là. Donc, on aura x plus 3. Si je ne me trompe pas. Bon, il faut vérifier hein, si je n'ai pas fait d'erreur. Sinon, la procédure, c'est comme ça. Et donc, c'est comme si on avait limite quand x tend vers 2 de x plus 3. Donc, ça, c'est égal à 5. Donc, dérivé à droite de 2, ça fait 5. Donc, ici, on a dérivé à gauche, là, c'était combien? Ah, c'était 3. Et dérivé à droite, ça fait 5. Donc, dérivé à gauche, là, est différent de dérivé à droite. Donc, on va dire que ce n'est pas dérivable. Voilà. Voici dérivabilité en D, non? C'est ce qu'on avait dit. Donc, il faut vérifier si je n'ai pas fait d'erreur quelque part. Sinon, la procédure, c'est comme ça. Voilà. Moins x plus 2, x moins 2. Donc, si c'est... On va passer au deuxième point là. L'exercice suivant. Là, on considère voilà, f de x. Là aussi, c'est la même chose. Hein? Sauf que ici, au lieu de d, c'est à 0. Donc, on fait de gauche à droite. Donc, f de x égale à donc, x au cube plus 3x moins 1. Donc, ça, si x inférieur ou égal à 0, ok, 3x moins 1, si x supérieur à 0. Vous voyez qu'ici, on ne peut pas fermer à tous les deux côtés les zéros là. Si ici c'est inférieur ou égal, ici ça doit être strictement supérieur. On ne peut pas mettre supérieur ou égal. Les égales, on ne peut pas les mettre partout, quoi, c'est ce que je veux dire. Ok. Si on calcule f de 0 ici, on aura combien? Ça va faire moins 1. Ici aussi, si on calcule f de 0, on aura moins 1 encore.
Voilà, remplacer x par 0 seulement, ça c'est vite fait. Donc, on fait la même chose à gauche et à droite. Donc, à gauche, là, on aura quoi? Limite quand x tend vers... Donc, la formule, vous connaissez déjà, donc je n'ai pas besoin de mettre la formule. 0 à gauche. Donc, f de x à gauche, là, c'est cette expression-là. Donc, x au cube plus 3x moins 1. F de x moins f de x0. Notre f de x0, là, on vient de calculer. Ça fait moins 1. Donc, moins 1. C'est ça? Sur x moins x0. Notre x0 ici, c'est combien? C'est 0. Parce qu'on a dit dérivabilité en 0. Donc, notre x moins 0, ça fait x tout simplement. Je n'ai pas besoin de mettre ça. Donc, même chose, on va essayer de simplifier cette expression-là. Donc, on aura x au cube plus 3x moins 1 plus 1. Donc, ça va partir évidemment. Donc, moins 1, ça fait plus 1. Donc, le tout, c'est x. Donc, l'expression va nous donner. Je factorise en haut là par x. Donc, on aura x facteur de x au carré plus 3. Et là, on aura x. Donc, je peux simplifier les x là. Donc, c'est comme si on avait limite quand x tend vers 0 de x au carré plus 3. Donc, ça, je pense que ça fait 3. Donc, on peut dire que la dérivée là, à gauche là, à gauche de 0, ça fait 3. Donc, on fait la même chose. Limite quand x tend vers... Dérivée à droite maintenant. À droite, quelle est l'expression de x? De f de x, pardon. C'est ça. Donc, 3x plus 3x moins 1. Donc, limite quand x tend vers 0, de 3x moins 1, moins f de x0. Notre x0 aussi, c'est ça. F de x0, c'est moins 1. Donc, moins 1. Si x moins x0, donc x moins 0, ça fait x. Donc, on va simplifier cette expression encore. Ça fait 3x moins 1. Maintenant, moins 1 ici, là, ça fait plus 1. Donc, ça fait partir. On aura ici x. Donc, ça va faire 3x. Voilà, sur x. Donc, on simplifie. Donc, ça, là, vous voyez tout de suite que ça fait 3 aussi. Donc, c'est comme si limite quand x tend vers 0 de 3. 3x, on simplifie par x et on va avoir x. On va avoir 3 tout court. Donc, dérivée à droite de 0 égale à 3. Donc, on a dérivé à gauche égale à dérivée à droite. Donc, on va dire que f est dérivable en 0. Ok, donc je pense que c'est tout pour ces exercices-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un autre exercice. C'est tout pour ces deux. Alors, il y a un autre exercice. Celui-là aussi vient d'un autre élève de la Côte d'Ivoire aussi. Le numéro aussi, c'est plus de 125, numéro WhatsApp. Donc, on demande ici, on considère la fonction f de R vers R, définie par f de x égale à racine carrée de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Donc, on demande d'étudier quoi? La dérivabilité
de f sur l'intervalle moins 1 à 1. Ok, ici c'est une fonction des choses. Racine carrée. On peut dire ici là que racine carrée c'est spécial. C'est comme si on avait f de x égale à racine de u tel que u de x là égale à 1 moins x carré. On peut dire ça, hein? Voilà. C'est comme une fonction rond, f rond g, quelque chose comme ça. Donc, dans le cours, vous avez quelque part dans votre cours là-bas, si vous n'avez pas oublié, on dit si soit n, un nombre supérieur à demi, supérieur à d, si i est dérivable et strictement positif sur un intervalle i donné, alors la fonction qui a tout x, non, vers racine carrée, bon, pas racine carrée, racine énième. Maintenant, le n là doit être supérieur à 2. Voilà, donc racine cubique, si vous voulez, de u de x est dérivable sur u. Voilà. Et vous avez l'expression de la dérivée aussi, si vous voulez, la dérivée des racines énièmes là. Donc ça, c'est la formule générale vraiment. N racine moins g. Voilà. Donc la formule nous dit seulement ici, le n doit être supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc ici, on peut faire la même chose avec notre u de x qui est égal à 1 moins x au carré. Donc si on arrive à trouver que 1 moins x au carré là, est une fonction dérivable et strictement positive si le petit intervalle qui est là, moins 1, 1, alors la fonction racine carrée de 1 moins x au carré là aussi est dérivable si notre intervalle. Voilà. C'est ça seulement vous devez arriver à montrer. Donc, notre u de x étant égal à 1 moins x au carré, c'est une fonction polynôme. Donc, défini et dérivable sur R. Voilà. Donc, si le dérivable sur R, ça veut dire que le dérivable sur notre intervalle là, donc on arrive à trouver que 1 moins x carré là est dérivable. J'écris mal. Hein. Sur l'intervalle, notre intervalle c'est quoi? Moins 1. Voilà, moins 1 à 1. Donc, on a dit dérivable. Il faut que je mette ça en couleur, peut-être. Ça doit être dérivable et strictement positif. Strictement positif, strictement l'important ici. Donc, on doit vérifier. On a déjà vérifié que c'est dérivable parce que c'est un polynôme. Donc, il est dérivable sur R, dérivable sur
si ce petit intervalle de moins 1 à 1. Donc, ici, il nous suffit de montrer qu'il est positif, que c'est positif maintenant. Voilà. Donc, si je prends 1 moins x au carré, je peux dire que c'est 1 moins x facteur de 1. Bon, il y a d'autres qui ne comprennent pas quand c'est trop vite. C'est 1 moins 1 au carré moins x au carré. Donc, c'est comme si c'était a carré moins b carré. Donc, ça va me donner 1 moins x facteur de 1 plus x. Donc, je vais étudier les signes de ça, de chaque parenthèse. Voilà. Cette parenthèse-là, sa racine, c'est quoi? C'est 1. Et celle-là, sa racine, c'est moins 1. Donc, si je fais un tableau, je sais pas, je pense que vous connaissez déjà ce tableau de signes-là, comment on fait. Ça, c'est depuis la 3e que vous faites ça. Donc, je prends les 2 racines. D'ailleurs, même ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent suivre mon cours de 3e. Je le fais. Moins l'infini. Donc, si je prends le premier 1 moins x là, je trouve ce signe sur R. Et l'autre aussi, je trouve ce signe. Celui-là, 1 moins x, sa racine, c'est quoi? C'est 1. Donc, le coefficient de x ici, c'est moins 1. Multiplié par le coefficient de moins l'infini, c'est moins 1. C'est moins. Moins fois moins, ça fait plus. Une manière pour vous plus rapide de trouver les signes là. Voilà. Donc, de l'autre côté, ça fait moins. Le coefficient de celui-là, là où il s'annule, c'est ici, c'est moins 1. Donc, le coefficient de x ici, c'est plus 1. Plus et moins, ça fait moins. Donc, moins ici, plus ici, et plus ici. Donc, là où il s'annule, là, c'est là-bas que les signes changent. Je pense que vous comprenez ça. Donc, ici, le total, là, qui est u de x, là, ça va être moins et moins, ça fait moins plus, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Moins et plus, ça fait, voilà, moins. Donc, on voit que u de x est supérieur à 0 si x, élément de l'intervalle moins 1 à 1. Malheureusement, les 1, les moins 1 et puis les 1 ne sont pas inclus. Voilà. Donc, si vous fermez notre intervalle ici, les 6 a fermé l'intervalle. Moins 1, c'est fermé à moins 1, puis c'est fermé à 1 aussi. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si on fait ça, c'est dérivable et c'est strictement positif seulement si x est élément de... Et si on ouvre au niveau de moins 1 et 1. Voilà. Donc, si on ferme à 1, si c'est égal à 1, ça va être 0 tout de suite. Parce qu'en ce moment, si c'est égal à moins 1 aussi, ça va être 0. Donc, on ne peut pas dire que c'est dérivable si l'intervalle fermé. Mais ça, faut faire attention si c'est fermé ou bien c'est ouvert. Voilà. C'est dérivable sur intervalle ouvert de moins 1 à 1. Donc, dérivable sur intervalle ouvert moins 1 à 1, mais pas dérivable sur intervalle fermé moins 1 à 1. Donc, les moins 1 et 1 là, ne doivent pas faire partie. OK. Je pense que c'est tout. Donc, envoyez-moi vos exercices si vous avez. Donc, si c'est, on se dit merci beaucoup. Et